Pendant les mois de mars et avril, on entend partout dans la Fédération canadienne « Impôts! 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 » Les institutions bancaires aussi nous incitent et nous appellent à cotiser au REER, au REER, au REIR, au R2E tourné bacon avec les fruits à côté. Bref, c'est le temps de déclarer vos revenus. Normalement, au mois de février, les employeurs, les écoles, les garderies vont vous envoyer par la poste ou par courriel des feuillets. T4, T4, A1, relevé 24, 21, 25 à déclarer, il faut faire... Et vous aurez besoin d'organiser vos affaires. Si c'est votre première année au Québec et que vos revenus sont faibles, je vous suggère de communiquer avec les organismes communautaires de votre quartier. Par exemple, la Maisonnée, dans le coin du métro Jean Talon, a un service d'impôt qu'ils offrent vraiment un coût modique pour vous et votre famille. Et d'ailleurs, ça a fait l'objet d'une excellente vidéo sur l'effet balle de neige. Si au contraire, vous vivez au Québec depuis plusieurs années et que votre revenu excède 30 000 $, je vous suggère d'acheter un logiciel comme Turbo Impôt ou Impôt Expert. Personnellement, avec ma famille, on achetait un logiciel et avec un logiciel, il y a 4 possibilités de déclaration de revenus. Alors, ça valait la peine de partager ce logiciel-là. Mais cette année, je me rends compte en fouillant sur Internet, surprise! Le logiciel est gratuit. Je pense que j'ai pas accès à toutes les fonctionnalités, mais que je peux remplir ma déclaration de revenus en ligne. Personnellement, je fais pas affaire avec un comptable parce que mes sources de revenus ne sont pas nombreuses. Alors, c'est pas tellement compliqué de faire mon rapport d'impôt. Par contre, mon oncle, qui est travailleur autonome et qui fait beaucoup de contrats, fait appel à un comptable parce qu'il a beaucoup de déductions reliées à son métier. Pour ma part, je trouve que remplir sa déclaration de revenus est un geste citoyen, un peu comme voter. Mais, comme disait Lorna sur notre chaîne YouTube, faire des impôts, c'est un peu comme faire de la soupe au nombre et aux lettres, avec tous les documents nécessaires, assez compliqué même si on parle la langue. Faire vos impôts va effectivement prendre quelques heures de votre temps, sinon quelques jours. Donc, armez-vous de patience et soyez organisés. De plus, il est important de dire que vous avez jusqu'à la fin avril pour faire vos impôts, le 31 avril. Par contre, si vous avez des sommes dues, les intérêts commencent aussi le 31 avril. Alors, c'est pas avantageux pour vous de faire cette déclaration de revenus-là le plus tard possible. Faites-la au contraire le plus tôt pour éviter à payer des intérêts sur un montant en souffrance. Sur une autre note, les gouvernements fédéral et provincial ont différents taux d'imposition à différents paliers de revenus. Par exemple, pour un revenu de moins de 49 000 $ au fédéral, vous allez avoir 15 % d'impôts qui vont être prélevés. Ensuite, les taux augmentent à 20,5, 26, 29 et 33 %. Mais là, je comprends mal leur parenthèse et en plus, il y a une erreur ou une coquille au mot revenu dans leur paragraphe. Au Québec, la fourchette me semble un peu plus claire. Pour un revenu de moins de 45 104 $ et 99 sous, vous êtes imposé à 15 %. Ensuite, c'est 20 % d'imposition qui est demandé pour un revenu de 45 105 $ et 1 sou et 90 000 $, et etc., et etc., et etc. C'est la raison pour laquelle les institutions financières veulent vous faire cotiser à un REER à chaque année pour faire descendre votre palier ou étage d'imposition afin de payer un peu moins d'impôts. Si tout ça vous passionne, tant mieux! Sinon, je pense que payer des impôts est un mal nécessaire pour garder la qualité de nos infrastructures publiques. D'ailleurs, j'ai trouvé sur le site de Revenu Québec un outil de calcul qui nous aide à voir où vont les impôts. Regardez ça. Wow! Ah, vraiment, je trouve ça impressionnant. Pour l'effet balle de neige, c'était Alexandre qui te souhaite une fiscale de bonne semaine. Ah ouais, donc, rigodon, mamie!